suis Thierry Koscielniak, je travaille au Conservatoire national des arts et métiers en tant que directeur national du numérique. La Direction nationale du numérique a comme mission d'accompagner les enseignants à mettre des cours en ligne, utiliser le numérique, ainsi que des cours entièrement massifs à distance qui sont les MOOC. J'ai croisé la route des technologies immersives que j'appellerais d'ailleurs XR, parce que c'est la dénomination qu'on met en avant actuellement pour Extended Reality. Donc l'AXR, je l'ai croisé dès 2015, puisque je me suis aperçu que lorsque je faisais des photos panoramiques en montagne, c'était assez sympathique parce qu'on avait un beau panorama horizontal, et sur mon application téléphonique, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle app qui permettait de faire un scan complet en plusieurs fois, en plusieurs passes, qui générait une sphère. Donc ça a été vraiment ma prise de contact avec la XR. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser ces technologies. On avait une collaboration à l'époque, j'étais à l'université, pas encore au CNAM. On avait une collaboration avec l'université de Singapour. On a fait faire les photos sphériques par les étudiants eux-mêmes en visite de terrain. C'était de la toxicologie environnementale. Et donc, ils faisaient des photos sphériques dans des lieux pollués. Et ensuite, ils les réexploitaient et faisaient des rendus de devoirs avec des visites virtuelles. Dès 2017, la question se posait de savoir comment exploiter de la XR pour enseigner. Est arrivé en mai 2018 le premier casque grand public, bon marché, que j'ai immédiatement acheté. Et ça m'a donné la possibilité de tester tout un tas d'applications, de partager ça avec les ingénieurs pédagogiques de la direction du numérique. Et la stratégie du CNAM à ce moment-là, ça a été de regarder comment on pouvait former aux gestes techniques avec la XR. Et pour ce faire, on n'avait aucune compétence en interne. Donc la direction du CNAM a pris la décision d'investir dans la filière en participant à la fondation de France Immersive Learning. Et à côté, une task force, un lab a été créé avec une expertise technique en XR et une expertise en ingénierie pédagogique en XR. Et c'est ça qui nous a accéléré le travail. On n'avait aucune compétence en interne, et donc c'est à l'aide du lab de France Immersive Learning qu'on a pu aller très vite et se lancer dans des travaux pratiques immersifs, travaux pratiques de chimie. Et c'est l'équipe de chimie, pharmacie, agroalimentaire qui s'est impliquée dès le début pour imaginer comment réaliser des TP immersifs dans un jumeau d'un laboratoire de chimie. C'était vraiment un jumeau puisque les enseignants dès le départ ont dit on veut un espace totalement virtuel qui soit exactement la réplique de la salle de travaux pratiques. Donc tous les appareils sont au même endroit, les paillasses aussi, les hottes aspirantes, et donc quand on met un casque et qu'on se déplace dans ce laboratoire virtuel, quand ensuite on va dans le vrai labo, il y a un retour des auditeurs du CNAM qui disent j'ai déjà vu, hein, c'est un effet déjà vu de ce laboratoire. Et les personnes qui s'inscrivent depuis une région au CNAM pour faire un cursus qui utilise des travaux pratiques de chimie, à ce moment-là, viennent pendant plusieurs jours, une semaine, pour réaliser ces travaux pratiques réellement à Paris. Et juste avant, dans les premières séances, ils font la découverte et la partie sécurité du laboratoire avec le casque de réalité virtuelle. Donc c'est quelque chose qui se passe en amont. Et qui était donc imaginé par les enseignants pour que on ait cet effet de déjà-vu, la possibilité pour l'auditeur d'être familier avec les appareillages, d'être familier avec les consignes de sécurité, et c'est effectivement ce qui se passe. Et on a vu apparaître une autre demande d'utilisation qui est en aval, c'est-à-dire après le TP. Les enseignants ont dit mais pourquoi ne pas redonner la possibilité à l'auditeur de mettre un casque, refaire la manipulation qu'il a fait dans le réel autant de fois qu'il veut.
en utilisant parfois même des réactifs chimiques très chers. Donc c'est l'intérêt de la réalité virtuelle, la possibilité est d'étudier, d'avoir des consignes de sécurité, et nos enseignants mettent les personnes en danger virtuel dans le laboratoire de chimie immersif, et ensuite de pouvoir répéter ad libitum un geste technique. Aujourd'hui, ce jumeau numérique d'une salle de travaux pratiques a intégré un projet ambitieux de jumeaux numériques qui s'appelle Génie, pour jumeaux d'enseignement numérique interactif et immersif. Et ce projet Génie nous a permis non seulement de financer d'autres travaux pratiques de chimie, mais aussi de produire d'autres jumeaux que ce que sont jumeaux d'une voiture électrique, d'un avion léger et même d'une centrale nucléaire pour simuler son démantèlement. Il y a aussi une équipe qui travaille sur l'accessibilité handicap de la réalité virtuelle, ce qui est une première mondiale, puisque quand on regarde la littérature scientifique, il n'y a aucun article qui traite de cette accessibilité handicap dans les domaines de la XR. Et le retour que je peux vous faire pour l'instant, c'est qu'il y a une personne qui était profondément sourde, qui a utilisé notre travaux pratiques immersifs de chimie, et qui a pu le réaliser, puisque évidemment on a des consignes audio avec une voix de synthèse qui vous dit ce qu'il y a à faire, mais tout est dupliqué sous forme d'étiquettes, d'affichage textuel, et donc la totalité du travail pratique a pu être réalisée par cette personne. On veut massifier l'usage des technologies immersives et de la XR. Le problème, c'est que aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai acheté un casque. C'est pas du tout le cas de la majorité de la population. Ce défaut d'équipement massif fait que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que le CNAM investisse dans une flotte importante de casques, puisque comme je vous le disais, il y a des centres dans toute la France. Ça serait des casques quasiment par milliers qu'il faudrait acheter si on veut accueillir des personnes, leur faire des TP dans nos locaux. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est de regarder à 2030. Ce qui tombe bien, France 2030, les investissements d'avenir. Nous, l'avenir à 2030, c'est de se dire oui, il y aura un équipement suffisamment important pour qu'on puisse avoir aussi bien l'usage de la réalité virtuelle sur son lieu de travail, avec des entreprises qui auront investi dans ce matériel. Ce ne sera pas les mêmes matériels d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce ne seront pas des casques lourds qui occultent la vision. On a aujourd'hui la convergence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc à nous de travailler d'ici là sur aussi des nouvelles modalités pédagogiques à l'aide de ces casques. Donc, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, on est en mode d'expérimentation, on est en mode de production de ressources pédagogiques, parce qu'on ne veut pas être à la traîne aussi, tout simplement parce qu'on ne veut pas se voir imposer des produits par les États-Unis, par la Chine, le moment venu, lorsque l'équipement sera massif et qu'on aura à la fois des usages pédagogiques, donc de formation, culturelle et de divertissement. Les technologies immersives ne vont pas remplacer les cours, remplacer entièrement. C'est une technologie supplémentaire. On a vu arriver Internet, le web, les téléphones mobiles, la possibilité effectivement d'avoir l'équivalent d'un ordinateur dans sa poche en permanence. Ça n'a pas remplacé les cours magistraux, les cours devant un enseignant, les travaux pratiques. Alors on pourrait se dire, mais comme on va tout simuler dans un casque, avec en plus de la réalité augmentée, donc on va ajouter tout un tas d'informations dans son environnement, on peut rester chez soi tout le temps et apprendre comme cela. Mais l'humain est sociable et a besoin d'interaction, a besoin de travailler avec d'autres. Et d'ailleurs, la pédagogie, c'est pas simplement apprendre par cœur, c'est aussi faire des travaux de groupe, c'est faire des rendus où on se met en situation, et surtout en formation professionnelle, formation tout au long de la vie. On est
est déjà en situation de professionnel, donc on travaille en équipe, on ne travaille pas tout seul. Je n'aurais qu'un conseil à donner à tout établissement, institution, entreprise qui souhaite se lancer dans des cours, dans des formations avec la XR, c'est d'adhérer à France Immersive Learning. Parce que c'est l'écosystème qui permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes questionnements que vous, voire qui ont déjà travaillé dessus, donc qui sont prêts à partager avec vous leur expérience, qui vous font gagner un temps fou par rapport à la maturation, à l'imagination d'un projet. Parce que parfois on arrive en disant je voudrais faire ça avec cette technologie-là, puis on repart avec comme idée de prendre une autre technologie immersive qui fonctionnera beaucoup mieux avec une modalité pédagogique complètement différente.